Autre débat qui oppose les candidats aux européennes, l'apparente contradiction entre le pouvoir d'achat d'un côté et la transition écologique de l'autre. Ces derniers jours, la droite et l'extrême droite s'en sont violemment pris aux voitures électriques. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors ces candidats affirment qu'elles sont plus polluantes que les modèles à essence. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors chez Reconquête, Marion Maréchal affirme qu'une voiture électrique émet 2 à 3 fois plus de CO2 qu'une voiture thermique avant même d'avoir roulé. Le tout électrique n'est pas la meilleure option non plus pour le républicain François-Xavier Bellamy. Alors ce qui est vrai Anne-Claire, c'est qu'à la construction, une voiture électrique émet plus de CO2 qu'une thermique pour extraire les matériaux nécessaires aux batteries électriques comme le cobalt ou le lithium. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau et de produits chimiques. L'impact environnemental varie en fonction de la taille de la batterie et d'après les études, la production d'une voiture électrique pollue jusqu'à 2 fois plus que son équivalent thermique. Donc ces chiffres donnent raison à l'extrême droite? Non, non, non. Et c'est là que les politiciens font des raccourcis, Anne-Claire, parce que cette empreinte carbone liée à la production est largement compensée quand les voitures électriques se mettent à rouler. Toutes les études le montrent, à partir de 40 000 km, les voitures électriques polluent 2 à 4 fois moins que les voitures thermiques et on y arrive au bout de 2 ans et demi en moyenne. L'autre point à souligner, Anne-Claire, c'est que l'effet aussi sur la qualité de l'air, en roulant, les voitures électriques émettent moins de particules fines que les thermiques et les fameuses NOx qui sortent des pots d'échappement disparaissent complètement. Enfin, ces bénéfices climatiques vont encore s'accroître à l'avenir avec la relocalisation notamment des usines de batteries électriques, vous le voyez en France et en Europe, avec notre énergie qui est beaucoup plus propre qu'en Chine par exemple, on estime que la fabrication émettra 30% de CO2 en moins. Merci beaucoup Samira pour cette démonstration limpide.